Ok. Bon, du coup, vous connaissez tout un peu le fonctionnement de Zoom, juste avant de commencer. Enfin, vous pouvez juste faire comme ça. Oui, oui, oui. C'est bon. Donc, si jamais, durant toute la masterclass, si jamais vous voulez poser des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Il y aura une partie de questions. Enfin, je répondrai aux questions à la fin. Et puis, euh, et puis voilà, en gros, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire, puisque vous connaissez. J'ai pas besoin de tout expliquer. Trop bien. Donc, du coup, si jamais des fois, genre, je suis un peu pas trop là, vite fait 2 secondes, c'est juste, je check s'il n'y a pas des gens qui arrivent. C'est juste, voilà, c'est un petit peu chaud, vu que de base, il y a une copine qui devait s'occuper de tout ça, mais du coup, elle peut pas être là. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de gérer tout ça. Donc, Tu vas ben, gérer, t'inquiète. ah, t'as chou, merci. Bah déjà, bonsoir à toutes et à tous, puisqu'il y a un homme, c'est mon mari qui est là avec mon fils qui regarde. Je suis hyper contente de partager ce moment avec vous à l'occasion de la sortie de mon livre Manifester ta vie, qui se trouve en format souple et format du coup rigide. En fait, je vais vous expliquer un petit peu du coup comment, enfin mon histoire, comment j'ai écrit ce livre, un petit peu les défis, ce genre de choses. Et puis après, on va faire aussi un petit exercice, il y aura des petites surprises. Donc voilà. Avant de commencer, je voulais déjà savoir comment vous vous sentez dans votre vie. Donc de 1 à 10. 1, c'est que voilà, c'est bof, c'est très très bof. 10, c'est que tout va bien. Donc juste qu'on fasse un petit tour une petite météo interne, on va dire. Si vous pouvez écrire ça dans le chat. Donc un peu bof. Mhm, très bien. Et puis, Amélie, je pense qu'elle c'est... Ah, ah ouais, c'est bon. Ok. Donc, relativement bien. C'est pas mal. Ok. Donc, ben, bon, du coup, vous me connaissez, mais je vais un petit peu plus parler de moi, ce que je fais, etc. Donc, ben, moi, c'est Mirella, je suis maman. Je viens de démissionner mon métier d'enseignante pour pouvoir partir au Canada. On ne sait pas quand encore, mais, euh, mais ça viendra. Et puis, du coup, je suis du coup autrice ou auteur. Je sais qu'on peut dire les deux. Et c'était pas du tout prévu. Donc voilà, je vais vous en dire plus après. Mais c'est vrai que moi, il y a des années, j'avais vraiment un peu tout sur le papier, dans le sens où mon job, c'était mon job de rêve, donc en tant qu'enseignante, donc j'ai eu ça. J'ai un enfant, un fils, donc tout pour être heureuse, quoi. Et pourtant, j'avais tout ça, j'avais un bon métier, un très bon salaire, et puis au fond de moi, en fait, j'ai tout fait. Enfin, j'avais l'impression de devoir, en fait, m'adapter auprès de tout le monde. Donc, voilà, moi, j'étais comme ça avant, et j'étais quelqu'un de très, quand j'étais plus jeune, j'avais pas du tout de confiance en moi. À l'école, j'étais plutôt quelqu'un, justement, pas du tout une leader. Au contraire, j'étais plutôt celle qui allait suivre et m'adapter un petit peu à tout le monde pour rentrer dans des cases. Donc ça a été hyper... ça a été long au final, enfin, jusqu'à ce que je reprenne confiance en moi. Et puis, c'est vrai que j'étais pas vraiment moi, en fait. J'étais un peu tout le monde. Et puis, j'osais pas dire non, je disais tout le temps oui à tout, même, enfin, je m'écoutais jamais, quoi. À l'école aussi, j'avais subi du harcèlement, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis, j'avais vraiment, en fait, au final, une vie qui ressemblait pas 100% à moi, qui n'était pas moi.
Et bah, je savais pas trop comment faire en fait pour sortir de ça parce que du coup au final ben, je me suis habituée en fait à être cette personne-là en fait qui dit oui à tout le monde, qui est tout le temps partante pour des sorties, pour aller à gauche à droite, enfin bref. Voilà, ça a été comme ça un peu tout au long de ma vie. Et puis ben, peut-être aussi que toi tu ressens parfois ça, justement ce manque d'alignement, cette envie d'avancer mais sans savoir par où commencer. Moi aussi, ça a été ça pendant très très longtemps, où j'allais dans tous les sens, j'avais des envies, après je changeais, enfin bref, complètement un peu désorganisée, désalignée. Et puis, bah, ces derniers jours, j'avais partagé en story un peu les rêves des gens. Euh, donc, j'avais eu comme retour, ben, par exemple, gagner 6 000 € par mois tout en gardant un équilibre familial, réussir ses examens d'école, obtenir une réponse positive pour une maison d'édition. Retrouver la paix et la joie dans sa famille, guérir ses blessures, perdre du poids, remporter un concours pour enfin se lancer. Et ce soir, ben, du coup, on va reconnecter ses rêves à cette envie d'une vie qui nous ressemble plus. Et ce sera un moment ben, pour vous rebooster, je l'espère, pour poser toutes vos questions, découvrir certaines clés. Je ne vais pas tout dévoiler puisque du coup, tout se trouve dans mon livre. Mais, j'ai quelqu'un qui se... Attends, je vais juste... Coucou, Laura. Est-ce que... Oui, allez, c'est bon. Donc, du coup, ouais, je disais, en fait, moi, j'étais vraiment quelqu'un qui m'adaptait à tout sans jamais, en fait, me choisir et écouter bah, mes désirs, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ce soir, on va vraiment se rebooster ensemble, faire l'exercice. Vous allez aussi pouvoir repartir avec un petit cadeau. Il y aura une gagnante pour la personne qui reste bah, jusqu'à la fin. Et puis, ben, l'occasion d'acheter mon livre et de recevoir une dédicace personnalisée. Et puis, puis voilà. Donc, du coup, comme je le disais, donc là, il y a Laura qui est venue. J'ai raconté un petit peu mon histoire. Euh, donc, comme je le disais, j'ai toujours voulu être celle que tout le monde appréciait, etc. Puis au final, je me suis rendu compte que c'était pas forcément toujours le cas. Euh, et puis, jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, très dispersée, jusqu'à un jour où j'ai dit stop. J'en avais vraiment marre, en fait, de cette vie où je devais plaire à tout le monde, faire tout comme tout le monde, faire tout comme la société veut qu'on soit, comment la famille veut qu'on soit, comment les amis veulent qu'on soit. Et puis, au final, juste parce que il faut être comme ça parce que c'est... cette personne-là, elle est comme ça, tu sais, il faut être comme ça. Et moi, en fait, j'ai vraiment un peu, on va dire, un peu pété un câble intérieurement. Donc, il y a vraiment un jour où j'ai dit stop. Et je me suis autorisée vraiment à croire que, ben oui, en fait, la vie, elle pouvait être différente, que je pouvais faire ce que je voulais et que cette fois-ci, en fait, j'allais cocher mes objectifs ben, les uns après les autres, en fait, sans penser aux autres. J'ai d'abord eu ce déclic, en fait, pendant la pandémie, où au final, ben, mes choix, ils n'étaient pas respectés parce que je ne suivais pas la majorité des gens. Et voilà, ce ressenti un peu presque d'incapable parce qu'on ne fait pas comme tout le monde fait, alors qu'au final, moi, j'ai tout simplement écouté mon corps et voilà, mon intuition. Donc, c'est vraiment là où je me suis dit, mais en fait, j'ai tout envoyé valser et j'ai décidé que j'en aurais plus rien à cirer en fait, de la vie des gens, en fait, parce qu'au final, c'est pas, je me suis rendu compte que je laissais les gens, en fait, guider mes envies et du coup mes actions. Et c'est pas du tout ça, en fait, j'étais pas du tout heureuse. Et en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas ça la vie, c'est pas de suivre ce que les autres pensent bien pour toi. En fait, c'est moi qui dois faire les choses que je pense bien. Je me connais mieux que personne. Et du coup, en fait, ben, cette période-là, c'était un mal pour un bien. Je me suis rendu compte bien après. Mais j'ai commencé vraiment à regagner confiance en moi, en fait, parce que je me suis vraiment positionnée en tant que, ben non, c'est moi, en fait, c'est Mirella. Je suis dans ce corps, j'ai des envies. Et puis, en fait, c'est pas les autres qui doivent me dire si oui ou non je dois le faire ou pas. Donc, ça n'a pas été simple quand même. Mais la confiance, je trouve, c'est quand même un problème chez beaucoup de personnes.
Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en soi et je trouve c'est triste. Mais voilà, et en plus, ben, moi, je suis multipotentielle, donc j'avais plein d'envies, plein de choses, mais j'étais pas forcément plus heureuse, même si j'avais beaucoup de centres d'intérêt. Ouais, je savais pas trop où aller, et en plus, avec ce manque de confiance, ben, j'arrivais pas trop à m'affirmer. Et puis, j'ai découvert la magie, qu'est la manifestation. Donc, en fait, c'était un petit peu, on va dire par hasard, un peu sur les réseaux, voilà, des gens qui partageaient des astuces et tout. Et puis, je me suis dit, ben, tiens, je vais commencer en fait à prendre toutes les techniques, parce qu'au début, je me suis dit, ah ben, je vais essayer ça, après, je voyais des autres techniques, etc. Et je me suis dit, ben, je vais vraiment m'y mettre à fond, en fait, parce que j'en ai marre de ma vie, et dans tous les sphères de ma vie, en fait, j'en avais marre de tout, en fait. Il n'y avait pas un truc où j'étais vraiment épanouie. Donc, je me suis dit, allez, c'est gratuit, on va tester tout ça. Et puis, franchement, au début, mais je me suis mis mais vraiment à fond, à fond. Donc, je testais mais toutes les techniques. J'ai fait ça pendant tous les jours, je faisais ça. Et je me souviens qu'après la première semaine de test, de discipline et de persévérance, je me disais, mais je vais jamais y arriver. C'est beaucoup trop dur. Je vois pas, je sais pas, enfin, je sais pas comment ils font les autres, etc. Parce que du coup, en fait, c'était un combat contre moi-même, contre mes croyances en fait limitantes. Parce que dès que je me fixais un objectif, je me disais, ben, c'est bon, je vais y arriver. Et d'un coup, 2 secondes après, j'avais genre ces croyances qui me disaient, mais non, tu vas pas y arriver, c'est trop dur, machin, machin. Et en fait, j'ai eu ce déclic. Je me disais, mais si eux, ils ont réussi, moi, j'y arrive. Je vais y arriver. Et je me suis un peu fait comme un peu, ouais, mais vraiment violence à moi-même. Je me suis dit, non, mais c'est bon, maintenant, je vais y arriver. Ça m'a fait vraiment un déclic. Et puis je me souviens, ça c'est, je pense, une manifestation que je me suis rendu compte bien après, enfin inconsciente, manifestation inconsciente. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je regardais des jeunes, par exemple des youtubeurs ou comme ça, qui ont fait des trucs qui sont dépassés. Et pour moi, je les admirais, je trouvais que c'était dingue de dire ben, ils sont sur une plateforme, enfin, ils inspirent des gens, alors qu'en fait, ils sont plus jeunes que moi. Et puis moi, je suis incapable de faire ça. Et en les voyant, je m'étais dit, un jour, ce sera moi. Je sais qu'un jour, ce sera moi qui dirai ça aux autres. Si moi, je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Donc voilà, et là, j'ai vraiment eu ce déclic en me disant, bah, si eux, ils peuvent le faire, moi aussi, je peux le faire pour changer mon mindset. Alors, j'ai vraiment pratiqué tous les jours, sans louper un jour, mais pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et petit à petit, je me rendais pas forcément compte tout de suite. Enfin, oui, je me suis rendu compte, je dirais après peut-être une semaine, où je voyais que j'avais de moins en moins de pensées, comment dire, qui m'auto-sabotent. Et du coup, je me disais, mais incroyable. Donc, en fait, ça se faisait petit à petit, en fait. Et du coup, ouais, j'ai commencé à changer un petit peu mes pensées, mes habitudes aussi. J'avais envie de, par exemple, manger plus sainement ou faire un petit peu plus attention à moi. Est-ce que j'ai juste quelqu'un qui rentre? Coucou Jessica. Donc, du coup, c'est vrai que là, je commençais vraiment, quand j'ai commencé à manifester, mais vraiment assidûment, genre vraiment, je loupais pas un jour. Je m'étais fait un petit cahier. Et en fait, ce qui était compliqué pour moi, c'est que j'avais personne autour de moi qui, qui manifestaient au final, enfin, qui connaissaient ces techniques. C'était plus des gens, en fait, ben voilà, des Français ou des Américains. Donc, des gens, personne de mon entourage. Donc, en fait, j'avais personne à qui en parler. Et du coup, j'ai dû vraiment bah, tester par moi-même. Et en fait, bah, des fois, j'étais là, mais purée, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, j'écoute vraiment ce que les gens disent. Et puis, ben, justement, comme je l'ai dit petit à petit, mes pensées changent, mes habitudes changent, ma façon de voir les choses aussi change. Je me suis rendu compte que j'avais aussi une énergie décuplée, quoi. J'étais vraiment au taquet. Et puis, en fait, plus je changeais de l'intérieur, plus j'ai commencé aussi à voir l'effet, en fait, sur mon entourage, sur mes amis, d'un coup, des opportunités qui se présentent. Donc, aujourd'hui, je me sens vraiment mais 100% alignée, remplie d'énergie, portée par de nouveaux projets. D'un coup, j'ai des idées qui me viennent alors que j'avais jamais pensé à ça. Et c'est exactement ce que moi, j'aimerais aussi que, ben, que vous ressentiez en sortant de cette masterclass. Donc après, on fera un petit exercice.
Et aussi, ben, grâce à ce livre, parce que du coup, dans mon livre Manifeste ta vie, j'ai vraiment tout mis, mes techniques qui ont fonctionné pour moi, toutes celles que j'ai appris, et j'ai vraiment, ça a été vraiment un casse-tête pour faire les exercices, parce que tout au long, il y a des exercices dans le livre et qui sont progressifs. Donc, c'est vraiment fait pour que ce soit pas que vous vous embrouillez les pinceaux, parce que moi, au début, quand j'ai commencé avec ça, je prenais à gauche, à droite, là, c'était pas forcément progressif. Donc, j'ai dû vraiment m'aligner pour que ce soit progressif, en fait, les exercices. Et du coup, à la fin, j'ai aussi mis, en fait, tout au long des chapitres, il y a du coup les exercices pour que vous puissiez les faire directement, juste pour s'entraîner. Et à la fin, en fait, on peut les reprendre pour les retravailler. Par exemple, si on a un autre objectif, ben, on peut aller à la fin, puis mettre cet objectif-là. Si on en a encore un autre, on peut le retravailler tout à la fin. Donc voilà, c'est vraiment, je vous ai donné vraiment toutes les astuces pour avoir une vie meilleure, parce que moi, c'est vraiment comme ça que je le perçois aujourd'hui. En tout cas, ma vie, elle a changé du tout, tout. Mais vraiment drastiquement. Que ce soit dans ma famille, dans mon couple, dans ma vie de couple. On a vécu beaucoup de down, beaucoup de hauts aussi, bien sûr, mais plus de down ces derniers temps. C'était très, très compliqué. Et au jour d'aujourd'hui, c'est mais le jour et la nuit, mais vraiment rien à voir, quoi. Et en fait, quand on est sur, en fait, quand on se réaligne sur une vibration, soit les autres y te suivent, et du coup, en fait, la communication, elle se passe parce qu'on est sur la même fréquence. Soit au final, ben, les personnes, elles ne te suivent pas parce qu'elles sont pas encore prêtes à aller dans ce cheminement. Mais du coup, ben, vite, moi, je remarque en fait les gens où je suis plus en phase et c'est OK. En fait, il y a des gens qui changeront jamais au final, qui vont jamais s'aligner à nos fréquences. Et puis, c'est OK. En fait, ça fait partie de leur chemin. C'est ce que j'ai compris aussi aujourd'hui. Mais je me prends plus la tête en fait comme avant je le faisais. Je voulais absolument que cette personne, elle s'aligne à ma fréquence ou de temps en temps j'allais un petit peu la chercher. Mais en fait, pour moi, c'est une perte d'énergie. En fait, ça me fatiguait de faire ça parce qu'on peut pas en fait forcer quelqu'un à changer bah, si elle le veut pas en fait, tout simplement. Mais si toi tu changes, en général, les autres, ils s'alignent à toi. Et vous verrez, en fait, la vie, elle est beaucoup plus simple quand on change de l'intérieur. Mais c'est vrai que moi, j'étais aussi au début frustrée en me disant, mais en fait, c'est toujours moi qui dois faire les efforts. C'est moi qui dois changer de l'intérieur. C'est moi qui dois aller combattre, en fait, mes traumas, mes choses. Et puis, ben, l'autre, bah, les autres, ben, en fait, ils n'ont pas grand-chose à faire, quoi. Ils ont juste à s'aligner à ta fréquence. Donc, c'est hyper relou. Alors attends, je réponds déjà à ta question, Claire. Du coup, je fais quoi avec les personnes qui sont plus sur la même fréquence? Bah, alors moi, sincèrement, aujourd'hui, alors il m'a fallu du temps, hein. C'était pas comme ça au début, mais je me prends plus la tête. En fait, pour moi, l'entourage, c'est hyper important. Et c'est ce que moi, aujourd'hui, j'ai compris, en fait, depuis que je traîne plus avec des gens qui sont plus sur la même vibe, qui sont plus sur la même fréquence, qui sont... Alors après, j'ai des personnes qui sont pas du tout, genre, dans l'entrepreneuriat ou qui n'ont pas forcément les mêmes idées que moi et que je vais continuer. Ils ne sont pas à 100% sur la même fréquence, mais c'est pas des personnes qui me tirent vers le bas, en fait. Il y a une différence, tu vois. Tu as des gens qui sont pas du tout dans le même monde, hein, qui sont pas du tout dans le même délire. Si tu leur parles de manifestation, ils vont se dire, non, mais c'est quoi cette secte et tout. Mais c'est OK, tu vois. Enfin, moi, ça me dérange pas. J'adore avoir des débats et tout. Et puis, j'essaie pas de convaincre les gens. Mais c'est juste que je me prends plus la tête aujourd'hui avec des gens qui sont bornés, avec des gens qui sont ben, têtus, qui veulent pas changer et puis ben, en fait qui sont jaloux parce que toi tu sors de ta zone de confort et que eux ils arrivent pas. En fait, je me rends compte souvent ces personnes-là, en fait, ils projettent leur frustration. Mais moi, au bout d'un moment, en fait, c'est pas mon rôle de les convaincre. Je suis pas leur psychologue. C'est à eux de travailler en fait leur trauma. En fait, moi, je suis plus d'accord avec ça. J'ai été tellement d'accord plein de fois de dire bon, ok, oui, et il y a une phrase qui m'insupporte, je peux plus me l'entendre, cette phrase, c'est oui, mais tu sais, il ou elle est comme ça. Ah, mais ça, je suis vraiment pas d'accord avec cette phrase. C'est pas parce que t'es comme ça que tu peux te permettre bah, de casser les rêves de quelqu'un, de rabaisser, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ces gens-là, je veux plus dans mon entourage et peu importe, hein, moi aujourd'hui, que ce soit peu importe qui.
des gens ultra proches comme des gens un petit peu plus éloignés, c'est terminé. En fait, j'ai mes limites et en fait, je me respecte. Et souvent, les gens, ils veulent que tu respectes les autres, mais ils veulent pas. Ah, il y a juste Tiffany qui arrive. Coucou Tiffany. Donc voilà, donc en fait, quand on manifeste, on change automatiquement. C'est drastique. Ça se fait petit à petit, on ne le voit pas forcément tout de suite, mais automatiquement, vous verrez que moi, j'ai plus les mêmes envies qu'avant. Il y a des choses que j'ai plus du tout envie de faire, genre, bah, par exemple, là, je vois que j'ai envie de prendre plus soin de moi, dans le sens faire un petit peu plus de sport. Là, tous ces temps avec mon mari, on s'est maintenu par rapport à la nourriture, dans le sens où c'est pas qu'on mangeait mal, mais c'est que du coup, on faisait jamais trop attention, beaucoup de sauce à la crème et tout. Puis là, en fait, automatiquement, mais sans vraiment faire de régime, genre là, c'est juste qu'en fait, quand tu changes ton mindset, en fait, c'est que tu changes la nourriture de ton âme, en fait. Et du coup, en fait, ton corps, il se régule, en fait, avec ton mental. Et puis, ben, ça se fait automatiquement. C'est ça qui est dingue, en fait, quand tu t'alignes avec toi-même, il y a tout autour qui se... Enfin, tout se... C'est comme une pièce de puzzle, hein. C'est les pièces qui se mettent, qui s'imbriquent au fur et à mesure. Donc voilà, et pour moi, vraiment, l'importance de l'entourage et puis aussi de tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on ingurgite. On dit, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es, ou bien dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai qui tu es, mais c'est exactement ça. Je regarde plus du tout les news. Très très peu, parce qu'au final, c'est que des choses anxiogènes. Et en fait, je me rendais compte que quand on est pris là-dedans, en fait, on devient esclave, on est esclave de la société, parce qu'au final, ben, si on prend par exemple la France, c'est les pires pour l'entrepreneuriat. Ils te taxent, toi tu peux dire en plus Claire, ils te taxent plus de 50% quand tu es entrepreneur, donc ça donne pas du tout envie en fait de sortir du monde du salariat. Et je dis pas qu'il faut sortir du monde du salariat, hein, je dis pas ça, mais dans le sens, c'est que là, on voit mais vraiment de manière concrète. Enfin, on ne peut pas faire pire. Genre, c'est sous nos nez, quoi. Enfin, plus c'est gros, plus ça passe. Enfin, ça passe pas vraiment, mais au final, vous pouvez rien faire contre ça. Mais du coup, ça incite pas les gens, en fait, à vouloir bah, sortir de ta zone de confort et d'évoluer, en fait. Et donc, on est pris vite dans cette spirale, justement, de news anxiogènes, etc. En fait, on est conditionné, notre subconscient, en fait, il absorbe tout ça. Et c'est ça qui est dangereux, en fait, parce qu'on s'en rend pas compte. Donc, du coup, ben, pour répondre à ta question claire, ben, en fait, moi, je dirais que tant que les personnes, elles sont positives avec toi et que même si, par exemple, moi, j'ai des personnes où les conversations, elles sont assez basiques. C'est pas, on va pas forcément parler d'entrepreneuriat, de choses comme ça ou de choses ultra profondes. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Il y a des gens qui sont très proches de moi et qui, on va jamais parler de ça. Mais c'est juste que faut faire attention à ces personnes. Moi, je les appelle les vampires énergétiques qui, genre, ils vont te donner des conseils, mais c'est des conseils qui vont après te faire douter, mais dans le négatif. Ouais, mais je devrais peut-être pas faire ça. Ouais, elle a peut-être raison. Ouais, bon, alors du coup, je fais pas. Tu vois, c'est ça, en fait, la différence pour moi, la nuance. Euh, Ok. Puis du coup, alors ben, bon, là, on va parler un petit peu sur mon livre. Donc en fait, comment je l'ai écrit, je l'ai dit avant, c'était pas du tout prévu. Moi, il faut savoir que c'était pas la rédaction à l'école, c'était pas ce que je préférais. J'adorais les dictées, j'étais assez forte en dictée. Mais rédaction, c'était pas trop mon truc. Et jamais j'aurais cru qu'un jour j'allais écrire un livre. Enfin, ça m'est passé une fois par la tête, mais il y a hyper longtemps, je me souviens que j'avais vu à l'époque ces influenceurs là, ceux de télé-réalité là qui sortaient des livres. Et moi, je me disais, mais non, mais lui, là, c'est impossible qu'il a écrit ce livre. Enfin, je veux dire, enfin, c'est pas pour juger, mais dans le sens que ce qui reflète à la télé, enfin, je veux dire, bah, des gens qui n'arrivent pas trop à aligner deux phrases, enfin, c'est impossible qu'ils aient écrit ce livre. Bon, après, j'ai compris qu'il y avait des ghost writers, donc des personnes qui écrivent pour les auteurs, donc c'est pas eux qui écrivent, mais c'est quelqu'un qui écrit à ta place. Et puis, je m'étais dit,
Non, mais franchement, si eux, ils arrivent à écrire un livre, moi, c'est sûr que je pourrais le faire. Mais ça, j'ai eu une pensée comme ça, mais il y a genre, je sais pas, 3 4 ans en arrière, vraiment en mode comme ça. Puis après, c'est pas mon rêve, quoi, d'écrire un livre. Et du coup, ben, la veille d'écrire mon livre, je n'avais aucune idée que j'allais écrire ce livre. Mais vraiment, genre, vraiment la veille, ça faisait pas du tout partie d'un de mes objectifs. Et puis, en fait, c'est comme si vraiment, il y a quelque chose en moi, en fait, qui m'a poussée à écrire. J'ai été guidée à transmettre, en fait, tout ce que... Ah, il y a Sandrine qui arrive. Sandrine qui arrive. Donc, si jamais pour les personnes qui sont arrivées un petit peu par après, c'est pas grave, vous auriez le replay, donc vous pourriez tout regarder depuis le début. Donc, je disais, donc mon livre, vraiment, je l'ai pas du tout prévu, mais c'était, comme je vous ai dit, j'ai eu cette pensée, mais c'était il y a longtemps, j'y pensais même plus. Et j'ai vraiment été, mais genre, en plus, j'étais chez. On fêtait Noël chez mes beaux-parents. On attendait le reste des invités, donc il restait à peu près 1 heure et demie. Et d'un coup, c'est comme si un truc qui arrive dans ma tête, genre, allez, vas-y, écris maintenant. Puis moi, j'étais là, mais en mode, je vais écrire quoi? Puis après, bim, écrit sur la manifestation. Et moi, j'étais là, mais je connais pas assez de trucs sur la manifestation pour écrire ça. C'est pas grave, vas-y, mais vraiment, comme il y a une voix qui me dit, mais vas-y, maintenant, t'écris. Et pendant 1 heure, donc sur mon téléphone, j'ai écrit toutes les... D'un coup, j'ai des idées qui me sont venues. J'ai commencé à écrire déjà mon texte, en gros, de tout ce que j'allais parler dans mon futur livre que je venais bah, de découvrir, que j'allais écrire un livre, quoi, en fait, à ce moment-là. Ça s'est passé vraiment comme ça, un peu mais vraiment du jour au lendemain. Euh, donc du coup, bah, j'ai commencé en fait à écrire tout ce que j'avais déjà expérimenté sur la manifestation, mais depuis vraiment pas longtemps. En fait, ça faisait quoi 2 mois que j'avais commencé là-dedans. Alors bon, j'avais fait vraiment assidûment. Attendez juste 2 secondes. 2 secondes, je suis désolée. Euh, Désolée, je dois juste gérer pour celle qui viendra faire l'interview, enfin le témoignage. Ok, donc du coup, donc voilà, mais après, ben, c'est vrai que même pendant que j'écrivais mon livre, c'est fou parce que j'apprenais des choses de manière plus concrète parce que du coup, j'avais testé toutes les techniques, mais je les avais pas mis sur papier. Donc du coup, je veux dire, c'était vraiment un peu flou dans ma tête et du coup, en mettant sur papier, j'étais, ah oui, du coup, je voyais un peu les choses différemment. Puis je me disais, ben voilà, pour que les gens y comprennent, ben du coup, il faudrait plutôt que j'explique comme ça, puis il faudrait peut-être que je leur fasse un exercice comme ça. Mais c'était vraiment assez dingue parce que je m'y connaissais rien du tout dans l'écriture de livres, mais pas, j'avais aucune idée des démarches à faire. J'avais personne dans mon entourage qui savait faire ça. Enfin, j'ai une amie qui est écrivaine, mais j'ai même pas demandé en fait. Et en fait, tout venait, mais vraiment comme si j'avais fait ça toute ma vie. Enfin, c'était vraiment dingue. En 1 mois et demi, j'ai terminé le contenu. J'avais tout écrit. 1 mois et demi. Et il faut dire qu'avant, moi, j'étais quelqu'un de... C'est pas que j'étais pas persévérante, mais en fait, comme j'avais beaucoup de centres d'intérêt, dès que j'arrivais à faire quelque chose, bah, c'était bon, en fait. Genre, bah, je dis n'importe quoi, imaginons... bah, genre, je fais du piano, mais genre, je sais pas bien faire du piano, je sais juste les bases. De la guitare, j'ai appris un peu toute seule. J'avais fait aussi un peu quelques cours. Je sais faire les bases, ça me suffit. En fait, je suis pas perfectionniste parce que j'ai trop de centres d'intérêt, j'ai pas le temps, en fait, de me consacrer sur un truc. Donc, moi, genre, moi, la nuit dans ma tête, c'est 50 millions d'idées. Je pense à un truc, après, je pense à un autre truc. Et si vous voyez mon ordinateur, genre, j'ai des projets de partout. Un projet là, un projet là. J'ai déjà commencé à écrire des scripts pour trucs, machin, machin, machin. Et là, pour la première fois, j'ai appliqué toutes les techniques que j'ai écrites dans mon livre et j'ai jamais été autant persévérante et disciplinée. Genre, mon livre, je l'ai fait en 4 mois. Il était écrit, publié. Et j'ai fait ça tous les jours, jour et nuit. Pendant mes pauses de midi, bah, vu que je bossais aussi à côté, j'ai un enfant. Pendant mes pauses de midi, j'avais 2 heures, je faisais ça.
Et moi, en fait, il faut aussi savoir que je suis une personne qui a besoin, moi, mon énergie, elle est fluctuante. En fait, il y a des jours, genre une semaine, je vais être au taquet, hyper créative, j'y vais, j'agis. Et la semaine d'après, je peux plus rien faire. Même avec mes techniques de manifestation, j'ai compris aujourd'hui que j'ai une saison où, genre, je suis un peu inerte dans ma tête parce que je dois me ressourcer. Et aujourd'hui, pour moi, c'est OK, cette période-là. Mais du coup, là, j'ai passé littéralement 4 mois sans break. Je crois que je me suis pris peut-être, allez, max une semaine en 4 mois, mais genre un petit peu à gauche, à droite, genre style dimanche, j'ai rien fait. Et puis une fois, c'est le mardi où j'ai rien fait du tout. Mais c'était genre, ou des fois un après-midi, je me disais, bon, allez, je fais rien. Mais j'ai jamais été autant persévérante et disciplinée sur une longue période comme ça. Moi, genre, en temps normal, mon cerveau, il n'arrive plus à réfléchir. Là, c'était incroyable. Et puis, les obstacles. C'est comme si on me mettait un bout de bois par terre et moi, genre, je faisais juste pouf, pouf, je passe par-dessus, mais easy, quoi. Il n'y a rien qui me faisait peur, en fait. Et pourtant, j'ai eu quand même des obstacles, des coups de stress, mais c'est pas ça, en fait. Je me suis jamais posé la question en me disant, mais en fait, j'abandonne. Genre, pour moi, c'était juste. En fait, je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à manifester et appliquer toutes mes techniques, c'est que les problématiques, je les voyais plus vraiment. Bah, bien sûr, je les voyais quand tu fais face à une problématique, tu les vois, hein, elles sont là. Mais dans le sens que je voyais plus, je réfléchissais directement à la solution. Et en fait, c'est ce qui fait toute la différence. Parce qu'avant, j'allais plutôt dire, purée, mais j'ai ce problème, mais comment je vais le faire? Puis j'allais procrastiner, je procrastinais beaucoup, je reportais toujours au lendemain, parce que du coup, j'avais trop la flemme de régler la problématique. Et là, c'était en mode, bah là, en fait, aujourd'hui, c'est genre, dès que j'ai une problématique, il faut que je la règle tout de suite. C'est genre maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. Donc, du coup, vraiment, changement. Ah, attends, du coup, il y a juste quelqu'un qui a essayé de se connecter. Ah, juste 2 secondes, il y a. Je comprends pas pourquoi. Je suis en attente. Attends, juste 2 secondes, il y a juste celle qui doit faire le. Pourquoi ça marche pas? Juste 2 secondes, ah, désolé les filles. Euh, Sorry, sorry, je fais juste une pause 2 secondes parce que celle qui doit venir faire le témoignage est en file d'attente, mais je la vois pas. Attends, je vais juste. Trop bizarre. Je suis désolée, je fais juste une pause du coup, 1 minute, hein. Euh, Comment je peux faire? Ah, help. Voilà, ce genre de petites problématiques. Oh, on adore. Ah, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maëva. Coucou Maëva, c'est bon, j'ai réussi. J'ai tout de suite fini, Maëva. On passera à toi dans 2 minutes. Donc voilà, donc je disais, donc j'avais bouclé tout ça en peu de temps. Et puis, du coup, oui, en fait, avant de manifester, je voyais les problématiques prenaient beaucoup plus d'ampleur que maintenant. Maintenant, c'est genre vraiment, genre, je vois que les solutions, en fait. Genre, pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucune problématique. Pour moi, tout est possible. Mais vraiment, tout est possible. Et puis, avant cette marque, j'avais aussi créé ma marque. Donc, ma marque de sweatshirts, de tote bags, etc., et de hoodies. Je l'ai fait aussi. Alors, je connaissais pas encore la manifestation, mais j'avais déjà, en fait, en moi, des techniques de manifestation que je n'étais pas encore au courant. Donc, j'ai créé ma marque en une année, mais de A à Z, avec toute la partie légale que je ne connaissais rien. Pareil. Et en fait, je vais vous partager après les clés de ce succès, en guillemets, pourquoi j'ai réussi à faire tout ça. Mais bah voilà, en fait, j'ai fait tout toute seule, en fait. Ma marque, ben, mon livre, du coup, bien sûr, j'ai pris des personnes pour m'aider dans ben, la mise en page, parce que bon, moi, j'ai pas le temps, j'avais pas que ça à faire. La couverture de livre, ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai eu aussi plein de problèmes, des délais. En fait, c'est ça aussi des fois quand on délègue.
c'est que moi, je suis assez impatiente. Alors, je travaille beaucoup sur ça. Mais c'est que quand tu délègues, ben, en fait, c'est pas ton projet n'est pas le projet de l'autre. Donc, du coup, toi, tu veux un truc en une semaine, il faut que ce soit fini, mais ben, la personne, elle a peut-être d'autres clients, etc. Puis ça va pas toujours aussi vite. Il y a des fois des délais que tu te dis, tu peux pas vraiment respecter. Mais voilà, j'ai appris à lâcher prise. Et ce que je voulais dire, c'est que le point commun entre mon livre et ma marque, et puis plein d'autres choses aussi que j'ai créées ou que j'ai fait, ou etc., pour moi, c'est en fait le passage à l'action. C'est en fait, je me pose pas de questions. En fait, je me suis jamais posé de questions quand je voulais faire quelque chose. C'est en fait, ben, je le fais. Quand j'ai une idée, je le fais. Je m'écoute, je crois en moi, et puis go. Euh, Parce qu'on faut, en fait, c'est ça le message. C'est que quand en fait, tu as une envie, on peut pas en fait attendre que les choses elles arrivent. En fait, si tu passes à l'action, c'est que comme ça que tu vas pouvoir avancer, même si c'est un passage à l'action je sais pas, enfin, tous les jours tu fais 10 minutes quelque chose sur ton projet. Ben, c'est toutes ces 10 minutes là, 10 minutes là, 10 minutes là. Donc vraiment, l'action, pour moi, c'est quelque chose aussi qui m'a... justement, j'ai arrêté de procrastiner. Exactement, l'effet cumulé. Bah, c'est hyper important. Et du coup, moi, c'est vrai qu'avant, j'allais plutôt me dire, bon, là, j'ai une problématique, allez, bon, c'est pas grave, je passerai à l'action demain. Puis le demain, au final, c'est un mois plus tard, tu n'as toujours rien fait parce que tu fais que de faire comme ça. Euh, Donc voilà. Au final, on peut incarner la vie qu'on désire si on y croit avec foi et certitude et puis qu'on ose agir. Et au final, en fait, c'est aussi pour ça que je dis l'entourage, c'est important parce que des fois, l'entourage, il peut t'empêcher de passer à l'action, justement parce qu'ils ont des avis ou des peurs pour toi, en fait. Oui, mais attends, oui, mais fais pas ça. En fait, il faut faire comme on pense. Et puis si on se casse la figure, ben on se casse la figure. Enfin, je veux dire, tant que tu mets pas ta vie en danger, enfin, enfin voilà, au pire, c'est un échec. Mais mieux vaut avoir un échec qu'un regret. Enfin, moi, je pense comme ça. Donc voilà, donc manifeste ta vie. Donc mon livre, c'est vraiment un guide à vivre. Euh, Pas seulement, c'est pas, je l'ai pas fait justement juste pour le lire, c'est vraiment pour que vous puissiez le vivre et puis ben, vous transformer. Donc voilà, il s'adresse à toi si tu veux une vie plus alignée, si tu sens que tu pourrais être plus heureuse, si tu rêves ben, d'autres choses dans ta vie et que tu sais pas vraiment comment faire. Donc voilà. Et puis ben, mon intention derrière chaque page, c'est que ben, en le refermant, en fait, que vous puissiez en fait sentir qu'il y a déjà quelque chose en toi qui peut se transformer et de se dire ben, en fait que tout est possible en fait et puis ben, que tu puisses avoir quelques clés pour passer à l'action. Donc voilà. Euh, donc c'est vraiment un livre que j'ai écrit, pas pour qu'il prenne la poussière dans votre bibliothèque, c'est vraiment un livre que j'ai créé pour qu'il t'accompagne dans votre quotidien et puis pour qu'il vienne vraiment le début de ta propre histoire, de ta nouvelle histoire. C'est un livre qui est hyper simple à lire, mais il faut quand même prendre un peu de temps dans le sens où justement il y a des exercices à faire. Ça va de plus facile à plus compliqué, on va dire, parce qu'il faut un petit peu, c'est un peu d'introspection. Donc c'est pas un livre qu'on lit comme ça, comme un magazine. Moi j'ai des personnes qui l'ont lu en une fois sans faire les exercices, puis après ils ont repris plus sérieusement en faisant les exercices. Donc, là, il y a Maëva que je vais, euh, que je vais interviewer vite fait. Parce que tu Hello. vas me dire après, coucou Maëva, attends 2 secondes. Coucou Maëva. Mhm. Coucou Maëva, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Très bien, merci à toi pour Du coup, elle va pas l'invitation. faire long parce qu'elle est en plein. Enfin, elle va raconter. Je la laisserai raconter. Donc déjà, si tu peux vite fait te présenter un petit peu qui t'es, et puis si avant le livre, tu avais déjà, enfin, qu'est-ce que tu connaissais de la manifestation, ou, enfin voilà, en Oui. gros. Alors, bah, bonsoir tout le monde. Merci Mirella pour l'invitation. Alors moi, je suis en pleine manifestation. Enfin, je suis en plein de vivre mes manifestations. Donc, je suis en plein dedans aujourd'hui. Donc, je m'appelle Maëva, j'ai 26 ans. Et puis, j'étais une collègue de Mirella, vu qu'elle a, elle a quitté l'établissement où j'étais.
Et puis, ben, disons que dans la manifestation, je connaissais pas en termes de concept. Je pense que je le pratiquais peut-être comme elle vous a expliqué pour elle, un peu de manière intuitive, mais il y avait rien de méthodique ou de j'avais pas de théorie, enfin voilà. C'était assez spontané et puis, pendant l'année scolaire, ben, j'ai commencé à discuter un peu plus avec Mirella et là, elle m'expliquait qu'elle était en train de lire un livre, enfin de préparer son livre, pardon et puis, où elle m'explique que c'est la manifestation et tout ça et puis on échangeait, régulièrement en début de semaine entre 2 portes sur ce que c'était et puis moi, je lui explique qu'à ce moment-là, tout d'un coup, mais vraiment ça nous est tombé dessus avec mon copain, il y a eu un appartement juste incroyable, qui s'est où on a vu l'annonce, puis on s'est porté comme candidat. Puis c'était une procédure assez longue parce qu'on était plusieurs couples, hein, à être intéressés. Il fallait, on s'est vu, je crois, 2 ou 3 fois avant de pouvoir signer l'appartement, donc c'était quand même un peu plus fastidieux que d'autres fois. Et puis, ben, en discutant de ça avec Mirella, du coup, moi j'ai dit: «Ben, let's go, je vais commencer à manifester l'appartement comme s'il était déjà à moi, comme s'il était enfin à nous, du coup, avec mon copain, comme s'il était déjà acquis, puis on y va, quoi». Et ben, le processus, il était pas toujours linéaire parce que de semaine en semaine, enfin, le temps il passait. Du coup, des fois, on savait pas trop si on était encore dans le process ou pas, si on était encore, dans les couples, en lice. Et puis à la fin, ben, il y avait un avant-dernier rendez-vous où on se voyait pour, un peu avoir les règles de la maison et on avait un autre couple qui était en face de nous, qui était du coup aussi très, enfin, qui correspondait aussi bien au profil recherché. Donc là, il fallait continuer à croire, vraiment à fond, en ça pour, jusqu'au bout que ça aboutisse, quoi. Et finalement, bah, on a été le dernier couple retenu, donc l'appartement, il est à nous. Donc là où peut-être vous voyez peut-être, on est en plein déménagement. Vraiment, aujourd'hui, on a pris les clés, du nouvel appartement, donc on est vraiment, en plein dedans. Et puis, ben, là, vraiment, ça a été un peu de pratiquer régulièrement de la visualisation ou, enfin, pour moi, cet appart, il était à nous. Donc le soir, ben, je m'imaginais être dans l'appart. Je passais régulièrement devant parce qu'il est pas très loin d'où j'habite maintenant et je me disais: «Ben, c'est le mien». Enfin, vraiment, c'était hyper fort, quoi. Disons que là, par rapport à ce que je pratiquais avant, c'était plus il y avait encore plus d'intention que d'habitude, donc voilà. Donc, tu es en train de déménager dans l'appartement que tu as manifesté. Ouais, de ouf. Bravo, 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 Merci. bravo. Trop, trop bien. Ouais. Et puis, si tu peux encore juste dire aussi un peu comment tu étais comme personne avant le livre. Enfin, si tu étais plutôt calme, sereine, enfin voilà, dans ta vie, quoi. Alors, bah, j'ai un autre exemple de l'autre chose que je manifeste en ce moment, c'est que, je suis en train de terminer un travail de master, d'écrire mon travail, mon mémoire et puis ça fait, je dirais, bon, 1 an et demi que je suis dessus, en tout cas presque 2 ans et ça a pas toujours été simple parce que ça a été beaucoup de stress, beaucoup d'acharnement un peu quand même pour, arriver au bout et puis, là, j'arrivais dans ces derniers 2 mois au bout de mon travail, mais sans avoir de date fixe non plus et puis je commençais enfin, ça faisait quand même plusieurs, ouais, 1 année quand même passée que j'étais très, très stressée et puis que ce projet me prenait vraiment beaucoup la tête et puis que j'arrivais pas à faire des pauses, enfin des vraies pauses comme tout le monde fait normalement quand on travaille. Au bout d'un moment, ça mérite une pause et moi, j'enchaînais entre, l'enseignement et ce travail et puis, ben, quand j'ai commencé, enfin, du coup, dans cette période, dans ces 2 derniers mois, j'attendais plus que le livre de Mirella sorte pour pouvoir un peu lire et mettre en pratique et j'ai commencé seulement à lire les 2 premiers chapitres, je dirais, parce que comme il y a des exercices, en tout cas moi pour les faire, il me fallait un peu de temps, puis après pour, répéter plusieurs fois les différentes manifestations sur plusieurs soirs, moi je fais ça souvent le soir, bah, il fallait que je prenne quand même ce temps-là et un truc de fou, c'est qu'en je dirais, peut-être 1 semaine après que j'ai commencé à lire le livre, bah, j'étais toujours dans mon processus de travail de master, puis j'arrivais au bout, donc c'est vraiment ça commence à devenir stressant. Mais j'ai réussi à avoir un lâcher prise, mais de fou. Bah, j'étais là, bah, en fait, c'est bon, il va je vais le terminer dans les délais. Je sais pas quoi, comment ça va se passer, j'ai aucune idée, mais je vais l'avoir, il va être fini dans les délais, c'est OK. Et du coup, j'ai vachement pu lâcher prise, déstresser. J'ai réussi à reprendre des week-ends de congé où je me disais: «Bah, c'est OK, en fait, si je bosse pas, c'est pas par flemme, mais c'est parce que j'ai aussi besoin de me reposer et avant quand je faisais ça, ma tête elle turbinait puis en fait, je me reposais jamais donc mes week-ends ils ressemblaient à rien et là vraiment j'ai pu profiter un peu de faire des choses cool, quoi.
et ben, justement ces derniers jours, truc de fou, j'ai tout d'un coup une date de soutenance pour mon travail qui s'est posée, mais plus vite que ce que c'était prévu, donc panique, parce que du coup j'avais moins de temps. Heu et puis la personne qui veut faire ma relecture me dit: «Bah, tu dois me la rendre pour aujourd'hui, donc le 24». Donc ça, je l'ai su il y a 6 jours et moi j'avais encore pas mal de taf et du coup, je me suis dit: «Mais comment je vais y arriver, quoi?» Enfin là, c'était un peu la panique quand même, donc c'est un petit peu remonté d'un coup. Puis un soir, enfin le soir, je me suis recalmée, je me suis dit: «Maintenant, tu continues à croire et tout». Et les choses, je sais pas, un truc de fou, sont fait que, ben, mes parents, ils étaient là pour m'aider alors que c'est pas dit que ces temps ils soient là parce que entre ceux qui enfin, mon papa qui voyage parce qu'il est à la retraite, ma maman qui souvent l'été était pas là parce qu'elle était en vacances à l'étranger. Là, cette fois, elle était en Suisse. Donc les 2 ont pu monstre m'aider alors que c'était vraiment pas pour eux d'avance et puis, tout s'est fait pour que j'arrive à rendre mon travail aujourd'hui et puis que juste avant que je prenne les clés de mon nouvel appart. Parce que l'ancien appart, pour moi, c'était le symbole de vraiment, le travail de master fastidieux, pas fun du tout et je me suis dit: «Nouvel appart, c'est un nouveau départ» et vraiment, Incroyable. c'était pas du tout couru qu'aujourd'hui, ce soit la remise des clés et que mon travail, je dois le rendre, une première version aujourd'hui. Normalement, tout était décalé au niveau des jours. Donc truc de fou. Incroyable. Voilà. Bravo! Et c'est Voilà, quel voilà. début? Et c'est quel début? J'espère. Et c'est quel début? Puis j'ai encore juste, bah, du coup, une question. Du coup, il y a aussi quelque chose, tu m'avais parlé, du coup, après avoir, lu, bah, du coup, les 2 chapitres, du livre, donc tu as même pas terminé le livre. Non. C'est quelque chose qui s'est passé en toi, du coup, lié au stress, donc du coup, ton stress a diminué et puis tu as aussi arrêté de faire une habitude, tu peux raconter vite fait? Oui. Bah, en fait, moi, j'ai pendant enfin, depuis, je pense, mes 12 ans, même un peu avant, je rongeais mes ongles constamment, enfin, vraiment tout le temps et même quand je me disais: «Maintenant arrête», enfin, c'était super dur puis j'arrivais pas, quoi et j'avais beau essayer de me dire: «C'est dans la tête» et tout, ça marchait pas et là, bah, justement, au moment où j'ai eu le déclic, je vous disais avant, il y a à peu près un mois où je me suis dit: «Maintenant, je lâche prise, mon travail, il va se finir et c'est OK», bah, j'ai arrêté de ronger mes ongles. Donc du coup, un truc de malade. Enfin, tout d'un coup, ça s'est matérialisé aussi comme ça en mode, Il y a tout qui s'est aligné, en fait. ouais, mais parce qu'il y avait une espèce de confiance que, bah, c'est bon, ça va le Mmh. faire. Mais par contre, le comment, ça, c'est le truc à laisser encore la magie de la vie, c'est C'est de ça. laisser faire du comment parce que si on s'attarde sur le comment, on peut vite réfréner le truc, En fait, si on est dans le comment, c'est qu'on est dans le contrôle et du coup, c'est qu'on est mmh plus dans lâcher prise. Et moi, en fait, ce que je voulais te dire, ben, je rebondis juste à ce que tu dis. Toutes mes manifestations les plus faciles et genre, incroyables, c'est toutes celles où limite j'avais pas forcément, d'attache, d'attente et cetera. Je me disais: «Ah mais de toute façon, je sais que ça va arriver» et celles qui sont les plus compliquées, parce que là, j'ai encore des manifestations, là, j'ai des manifestations qui tardent. Et ben, c'est celle où je suis genre: «Oh, mais purée, mais nanani, mais purée, mais pourquoi? Nanana», puis je suis en train de regarder et puis si et et ça, c'est pour dans tous les domaines de notre vie, en fait. Par exemple, c'est pareil pour les finances. Si à chaque fois, en fait, on est dans le contrôle: «Mais du coup, combien j'ai? Mais nanani, nanana», bah, du coup, en fait, on c'est comme si on faisait fuir, en fait, nos manifestations. Donc tel exemple, vraiment, parfait, justement, le lâcher prise, c'est le plus difficile mais une fois qu'on a compris et qu'on y arrive, il y a tout en fait qui devient simple en fait. Tout s'aligne. Donc bah, dernière question, du coup, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à avant? Bon, on a compris un petit peu, mais enfin voilà. bah, enfin, maintenant, je me les choses, bah, l'envie est toujours là, donc déjà, je me dis: «Bah, il y a des projets plus stylés que je peux avoir l'ambition d'avoir de l'ambition pour les faire». Parce que, ben, j'y crois et puis aussi, ben, c'est aussi dans la manière d'être. C'est que peut-être par rapport à avant, les choses, elles sont faites, mais dans une tranquillité qui est quand même plus agréable, quoi, puis qui est quotidienne. Et l'avantage, enfin, je trouve de matérialiser un moment où tu es le soir tranquille ou enfin, ça peut être n'importe quand, hein, mais de prendre ce moment-là une fois par jour, c'est que tu te poses et puis tu te réalignes. Tout d'un coup, quand ça commence vite à monter, ben, tu te calmes, puis tu es là: «Non, mais en fait, c'est bon, ça va aller». Tu prends ce temps de vraiment incarner ce que tu as envie. Et puis après, c'est aussi beaucoup plus facile de redescendre parce que comme c'est quotidien, enfin, c'est tous les jours, Mmh. tu reviens facilement à redescendre dans les émotions. Donc voilà. Donc du coup, tu es contente de ces 2 premiers chapitres? De ouf et maintenant, je me réjouis dans mon appart et de lire la suite tranquille. En tout Donc cas, moi, je pense ouais. qu'on peut toutes, bah, féliciter, Maëva.
pour, bah, ces manifestations, c'est incroyable et puis, c'est comme tu dis, au final, c'est comme si, l'univers avait, planifié, et structuré, en fait, ben, ta soutenance. Enfin, voilà, en gros, il faut que tu Mmh. finisses, puis après, ben, tu es, entre guillemets, «soulagée» pour, aller dans ton appart, quoi. Donc incroyable, Ouais, incroyable. OK. Bon, ça t'a mis un petit stress, mais tu l'as fini à temps. Ouais, ouais. Trop bien. Bon, bah, je te Merci. remercie infiniment Avec plaisir. pour ton témoignage. Et puis, ben, du coup, on te laisse, continuer, ton déménagement. J'ai trop hâte. Tu m'inviteras, hein, du coup, je viendrai, on papotera. Avec plaisir. On fera un petit café. Non, mais voilà, bien, juste je termine, ben, merci pour l'invitation. Puis, si je peux vraiment recommander le livre, ce qui est aussi cool, c'est qu'il a tout le côté pratique. Donc, enfin, vous pouvez aller à votre rythme, puis faire les choses, enfin, il y a des conseils, du coup, c'est assez facile à mettre aussi en pratique. C'est pas, non plus un truc, hyper, Complexe. inaccessible et puis où on se dit: «Ouais, on lâche en 2 secondes», quoi. Donc voilà. Bravo, merci Maëva. La bonne suite de masterclass. Merci, bisous, bisous, hein. Puis à tout bientôt. Au Ciao, revoir. ciao. Ciao, ciao. Donc voilà. Bah, voilà, du coup, bon, j'avoue, je suis quand même un petit peu fière. Non, je suis contente, c'est vrai que je suis contente parce que bah, du coup, c'est vrai que pour moi, j'ai écrit ce livre, c'est vrai que j'avais pas forcément en fait, je savais que ça allait aider les gens, mais c'était pas genre mon objectif. En fait, je me suis dit: «Si moi ça m'aide, ça va aider les gens». Mais j'étais pas en mode, purée, enfin, j'avais aucune idée, en fait, de ce que les gens allaient dire. Moi, je savais que je devais le faire, c'est tout, en fait. Je savais que je devais le faire parce que ça allait aider les gens, mais j'étais pas genre focus: «Qui c'est qui va l'acheter? Qui c'est qui va pas l'acheter?» Et c'est vrai que mon livre, jamais je me suis dit, qu'il allait pas se vendre, mais je me suis même pas posé la question et au final, assez rapidement, j'ai fait les 100 ventes, enfin, j'ai passé les 100 ventes. Là, je sais pas exactement combien parce que j'en ai mis dans plein de librairies, mais en fait, c'est juste que je me suis jamais arrêtée, en fait. J'ai écrit, j'ai publié, là, tous les jours, ben, j'ai fait de la pub aussi pour cette masterclass. Je suis allée dans les librairies et vraiment, je l'ai fait au culot, en fait. Genre, je les ai pas appelés à l'avance pour leur dire, «Oui, bonjour, nanana». Non, en fait, je suis allée avec mes livres, j'en avais déjà le nombre d'exemplaires que je pensais leur donner. Pouf, je suis allée, je leur ai dit: «Ben, voilà, écoutez, je vais faire un dépôt de livres». Et puis, j'étais assez étonnée parce que comme j'ai pas de maison d'édition, je pensais que ça allait poser un peu problème parce que quand on a une maison d'édition, ben, il y a, toute une équipe derrière la maison d'édition qui vont corriger les livres, qui vont faire le formatage. Mais le truc, c'est que tu as pas forcément le contrôle de ton livre parce qu'ils peuvent enlever des phrases de ton livre. Enfin, c'est hyper carré. Donc quand, tu vas dans une librairie avec une maison d'édition et sans maison d'édition, ben, normalement, enfin, c'est un petit peu plus compliqué quand tu en as pas. Mais là, ils ont vu mon livre, c'était: «Ah ouais, trop belle la couverture. Oui, alors du coup, vous en laissez combien? C'est quoi votre marge?» Moi, j'étais là: «Non mais attends, c'est moi qui dois dire ma marge de base, c'est eux qui me proposent leurs règles». Donc vraiment, je me suis pas posé une seule question, une seule seconde. Je me suis pas dit: «Combien je vais me faire d'argent?» Je me suis pas dit, «Combien de personnes vont l'acheter?» En fait, assez rapidement, en fait, quasi tous les jours, j'en vends. Presque tous les jours, j'en vends. Et du coup, ben, j'ai tout le temps un carton dans ma voiture et puis, ben, en fait, ben, typique l'autre jour, j'étais dans hem, une journée, enfin, c'était, mon mari qui avait un truc de foot, donc que des mecs. On était genre 3 filles, mais sinon c'était que des mecs. Et puis, ben, «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» «Ben, je viens de terminer, mon livre». «Ah ouais, c'est un livre sur quoi?» Hop, je vais vite dans ma voiture, «Ben, regarde». «Ah trop bien, bah, je t'en prends un pour ma copine». Et puis, bah, ce week-end-là, après le lendemain, j'étais allée aussi chez une autre personne. Pareil, j'en ai vendu, je crois en 2 jours, j'en ai vendu 7. Alors que j'étais pas en mode: «Je vais vendre». Mais pas du tout, je pensais pas du tout. J'étais pas en mode: «Je vais à la librairie pour en vendre» et cetera. Et parce que je suis dans un lâcher prise total, en fait, sur mon livre. Et du coup, ça se fait, en fait, vraiment de manière fluide. Et puis, c'est vrai que pour moi, c'est un peu enfin, pour moi, je suis contente qu'elle ait témoigné parce que du coup, c'est un peu le j'ai eu d'autres, témoignages, mais voilà, le temps que les gens commencent à lire, là, on est en plus dans une période l'été, les vacances et cetera. Hem, donc j'ai eu plusieurs témoignages, mais des fois un peu vite fait: «Ah, j'ai commencé à faire ça et tout». Et du coup, pour moi, au final, c'est après que j'ai commencé à stresser quand j'ai eu le premier retour. J'étais là: «Ah oui, en fait, il y a les gens qui doivent me faire leur retour». J'avais presque oublié tellement j'étais dans l'action. Et bah, en fait, je me rends compte vraiment que, bah, que ça aide,
comme au final, bah, moi, j'aurais rêvé, en fait, d'avoir un livre comme ça, parce que c'est vrai que pendant des mois, j'étais là: «Mais est-ce que c'est juste comme je fais? Je peux demander à personne, donc je fais comment?» Enfin, donc je suis vraiment hyper contente qu'en fait, ce travail, en fait, puisse vraiment aider des gens, bah, comme Maëva, comme toi, comme d'autres personnes. Donc ouais, vraiment hyper, hyper reconnaissante. Et du coup, il y a une chose justement d'important que j'aimerais vous dire sur la manifestation. S'il y a un truc à retenir, ce sera ça. C'est que, la manifestation, en fait, c'est le subconscient, que c'est le fait que le subconscient, il fait pas la différence, entre le réel et l'imaginaire. Ça, vraiment gardez-le en tête. Il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, donc en fait, imagine, tu as une vie, pathétique, enfin misérable, rien ne va dans ta vie. Si toi, tu veux décider que demain, tu as une vie parfaite, merveilleuse, que je dis n'importe quoi, un exemple, imaginons, ton mari, c'est le mec le plus aimant du monde, qui t'aide, qui te soutient, que ton travail, c'est vraiment un travail que tu adores et cetera. Donc ça, c'est ce que tu aimerais, mais ta vie, elle reflète pas du tout ça. On s'en fiche. Ce que tu vas essayer de faire, en fait, ça sera de de faire croire justement à ton subconscient que ta vie est parfaite. Et du coup, on va faire un petit exercice d'ici peu, d'ici 2 minutes, sur ça. Vous allez voir comme c'est moi j'adore faire ça, c'est un exercice de visualisation. Donc vraiment, le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Ça, notez-le quelque part, des fois on oublie. Et puis, si je devais résumer 3 choses les plus importantes dans la manifestation pour moi, alors il y en a plein d'autres que j'ai expliquées dans mon livre, mais je dirais les 3. C'est pour moi la foi, parce que si tu crois pas en ton projet, ben, en fait, tu auras des doutes, des peurs et en fait, les doutes et la peur, c'est le pire, contre-manifestation, c'est la pire contre-manifestation, c'est le pire autosabotage. Donc vraiment croire quand tu as un projet ou croire que ça va arriver, la foi, peu importe, hein, ça peut être la foi, en toi, la foi, en l'univers, la foi en Dieu, l'action. Alors il y a des choses, il y a des fois, il y a des manifestations qui arrivent, comme ça, sans forcément trop d'action. Mais l'action, ça va accentuer vraiment, bah, ta manifestation. Parce que du coup, tu vas commencer, bah, typique, moi, je suis allée dans une librairie, de base, je pensais en faire, 3-4. Au final, je me suis dit: «Ah ben, du coup, ah ben, non, mais je pourrais aller là». Puis après, il y a quelqu'un d'un coup qui me dit: «Mais tu pourrais aussi demander là». «Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé». Puis au final, quand on est dans l'action, en fait, on se rend compte qu'il y a des opportunités qu'on commence à repérer alors qu'on les avait jamais vues. Et comme l'a dit Maëva, le lâcher prise, c'est le plus dur. Mais c'est vraiment, pour moi, un des plus importants, le lâcher prise. Le lâcher prise parce que comme on dit, quand tant qu'on est dans le contrôle, et ben, les énergies, elles bloquent. Puis vous pouvez vous rendre compte une fois si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se manifeste pas comme vous voulez, ben, il y aura du retard, ou bien c'est pas exactement comme vous avez demandé, ou bien vous avez l'impression que ça va jamais arriver, puis au final vous abandonnez le projet, puis au final il y a plus rien qui se fait. Moi, je dois aussi encore faire un énorme travail sur le lâcher prise, mais je me suis hyper améliorée, vraiment. Là, j'ai vraiment compris, la base. Mais c'est vrai que des fois, quand on dit: «Lâche prise, lâche prise, lâche prise» et sur une situation, bah, par exemple comme les finances. Des finances où genre, tu veux acheter un truc, mais du coup, j'en sais rien, tu as des dettes, tu es en faillite. C'est difficile de faire abstraction quand tu as tout ça et quand tu veux essayer de manifester. Mais moi, j'ai déjà été dans plein de situations comme ça et c'est la première fois de ma vie vraiment où j'arrive à manifester sur des choses, où en temps normal, j'aurais été en panique en me disant: «Mais comment je vais faire? Là, il faudrait que je fasse ça du coup et puis ça» et puis en fait, quand j'étais dans ces situations-là, la situation allait empirer. Bah, par exemple, si je prends les finances, ça je pense que tout le monde a déjà eu des fois des galères financières. Plus je suis derrière, plus d'un coup, bim, je reçois une facture. Après, c'est genre, un truc que j'ai oublié de payer. C'est la «Oh, c'est pas le moment». Vous avez déjà eu cette phrase: «C'est pas le moment, il fallait pas que ça arrive maintenant» ou bim, ta voiture qui lâche. C'est toujours quand c'est pas le moment et c'est toujours, en général, quand on est dans le contrôle.
Eh ben, j'ai réussi. J'arrive enfin presque complètement à lâcher prise quand j'ai des choses comme ça. Ou des fois, tu vois ton compte bancaire et tu là, oh my God, là, il faut que je fasse attention. Et genre, là, c'est vraiment la première fois de ma vie où des fois, genre, le soir, j'ai eu une situation un peu comme ça où je me disais, bon, là, il faut que je fasse un peu attention, il faut pas que j'ai trop de factures et tout. Et je vois une facture et je vois mon mari qui commence un peu voilà, râler, ah, mais putain, non, je sais plus si c'était 500 ou 600 balles qu'on devait payer, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Et moi, je me suis dit, non, je refuse de nourrir la problématique. Je refuse de donner du pouvoir à ce problème-là et du coup de biaiser ma manifestation. Et je me souviens que j'ai regardé la, la facture, mais comme une tarée, quoi. J'étais là, oh, mais tranquille, genre que ça. Genre en temps normal, j'aurais été là, putain, oh non, pas maintenant, etc. Et là, en fait, je regarde les factures, j'ai regardé la facture et j'étais là, ah, mais tranquille. Puis je crois que je sais plus, je l'ai retourné. J'étais là, ah, mais c'est bon, ça c'est déjà payé, ça sera déjà payé. C'est déjà payé, c'est bon, c'est fait. Euh, Donc, du coup, le lâcher prise, c'est vraiment un truc hyper important. C'est quelque chose qui se travaille. Je sais que c'est dur, mais il faut pas lâcher le lâcher prise. Le, le travail sur le lâcher prise. Donc, vraiment, la foi, l'action, le lâcher prise. Bien sûr, il y a d'autres choses aussi importantes. Bah, j'ai tout écrit dans mon livre. Et puis, du coup, ben, dans mon livre, j'explique comment faire pour lâcher prise, plein de petites techniques. En fait, il y a des techniques qu'on ne se rend même pas compte en fait, qu'on est en train de travailler sur notre subconscient. Et puis, ben, pour moi, vraiment, les résultats ont été vraiment radicaux. Donc, mon stress chuté, mes peurs, j'en ai quasi plus. Doute, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est ultra rare. Et j'arrive, en fait, maintenant, comme j'ai des techniques, et j'arrive à les chasser. Et puis, comme je disais au tout début, ben, dans ma vie de famille, dans mon quotidien, tout est plus fluide, heu, plus calme. C'est comme si, ben, j'étais vraiment passée d'un mode tension intérieure permanente. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de ultra, ultra stressé. J'ai beaucoup fait d'insomnie à l'époque parce que j'allais, tout, analyser. Pourquoi du comment? Pourquoi on m'a dit ça? J'aurais pas dû dire ça. Je me refaisais les scénarios pour rechanger les situations pour m'apaiser, mais c'était pire. Et aujourd'hui, ben, en fait, franchement, je pourrais pas dire j'ai pas vraiment de problématique. En fait, pour moi, les problèmes, c'est comme je disais avant, je leur passe par-dessus. Je passe par-dessus, puis je les laisse, en arrière et j'y réfléchirai plus tard quand, ça se sera passé, quand, la solution, serait arrivée. Donc voilà. Et puis, du coup, je vous ai parlé de tout ça. Je vous ai dit que le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, que parfois il faudrait essayer de mettre des œillères sur les facteurs extérieurs, donc ta vraie vie, pour pouvoir manifester plus facilement. Donc, on va faire un exercice de ton nouveau toi. Donc, si vous avez de quoi noter. Donc, en fait, ben, je vais vous proposer de vivre un petit aperçu de ce travail intérieur qui est dans le livre pour ceux qui l'ont déjà. Hem Et puis, c'est quelque chose que vous pouvez moi, j'utilise tout le temps, surtout le soir. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, vous allez donc prendre une feuille ou un cahier, enfin, c'est égal de quoi écrire et puis vous allez, écrire votre version. Bah, par exemple, imaginons, vous réfléchissez à une chose qui ne vous convient pas dans votre vie. Ça peut être, plein de choses, hein, ou bien ça peut être aussi votre manière d'être. Par exemple, ben, moi, j'aimerais être plus, disciplinée, j'aimerais sortir mon business, j'aimerais, je sais pas, refaire du sport, j'aimerais perdre du poids, enfin, peu importe, en fait, ce que vous voulez et puis, vous allez écrire cette nouvelle version de vous-même, cette nouvelle version qui a la foi, qui agit avec confiance, qui avance et qui, a enfin la vie qu'elle souhaite. Et bah, tu vas écrire au présent. C'est important d'écrire au présent pour justement ton subconscient, en fait, il switch. Il pense que c'est le présent. En fait, le but, en fait, qu'on doit faire avec le subconscient, c'est je sais plus comment on dit en français, le lui tendre un piège, entre guillemets. Parce qu'en fait, quand notre subconscient, en fait, il a tellement ingurgité de choses depuis notre enfance que, en fait, c'est ancré en nous. Par exemple,
Moi, j'ai une amie qui est, souvent, elle me disait, mais moi, en fait, je suis maladroite. Et tout le temps, elle disait, je suis maladroite, je suis maladroite, je suis maladroite. Ben, au final, oui, clairement, c'est quelqu'un de maladroite. Et dès qu'elle disait ça, bim, elle a renversé un verre. En fait, quand on se convainc de quelque chose, d'une croyance, ça devient notre identité. Mais comme on peut tout changer, ben, aujourd'hui, vous avez une baguette magique et vous pouvez recréer votre nouvelle version de vous-même. Donc, vous allez écrire tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, ben, vous pouvez commencer par exemple, je suis hyper heureuse aujourd'hui parce que je suis allée courir 40 minutes, j'étais souriante, des gens sont venus me parler, je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour vous donner un contexte. Ou alors ça peut être, j'en suis rentrée à la maison, mon mari m'a fait le souper, ou il est venu me dire que j'étais belle. Alors moi, c'est mon vrai contexte parce que mon mari est comme ça. Et c'est vrai que des fois, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et c'est vrai que de faire ces exercices-là, ça nous permet aussi des fois de se rendre compte, comme la gratitude, de se rendre compte en fait déjà de ce qu'on a déjà. Donc voilà, vous pouvez écrire ce que vous voulez, c'est vous. Vous pouvez écrire comment vous êtes habillé, quel travail vous faites, etc. euh, en jeu. Et puis, essayez de mettre le plus de détails possible. Plus on a de détails, plus les manifestations, elles se réalisent comme prévu. Plus on est flou, plus ce qu'on va manifester sera flou. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire. Enfin, je vais vous laisser faire l'exercice. Allez, on va dire, il est 53 jusqu'à 22 heures. Puis après, on va conclure. Et il y aura les questions. Et puis on va boucler, donc je pense vers 10h15, 10h20, on aura terminé. Ça marche? Donc, est-ce que vous avez compris l'exercice? Oui, berner notre cerveau, c'est ça, il faut berner notre cerveau. Là, on va berner notre cerveau à fond la caisse. Donc, n'hésitez pas, vous êtes la meilleure version de vous-même, ce que vous avez envie, tout ce que vous avez envie. Donc, je vous laisse, je reviens. Et donc, vous pouvez aussi y mettre comment vous êtes, votre personnalité, où est-ce que vous vivez, ça peut être aussi ailleurs, ça peut être une maison, avec quelques détails, comment les autres vous perçoivent, et puis surtout quelle énergie vous avez. Alors, à toutes.
Voilà, voilà. Si vous n'avez pas terminé, c'est pas grave. Vous aurez le temps de peaufiner après. Euh, Ok. Est-ce que c'est bon? Vous avez réussi à faire l'exercice? Alors, donc maintenant, vous allez vite faire relire ce que vous avez écrit. Et puis après, on va rentrer dans la visualisation. Bon, ça, c'est déjà de la visualisation écrite. Puis après, on va s'imaginer dans sa tête. Ok. Alors maintenant, vous allez fermer les yeux. Vous allez inspirer profondément. Inspirer, expirer. Et puis, vous allez visualiser cette nouvelle version de toi qui a dépassé ce blocage, qui a la foi, du courage, qui agit avec confiance et qui ne se pose plus 50 milliards de questions, mais qui avance. Cette version de toi que tu as écrit dans les détails, tu vas imaginer tout ce que tu as écrit et tu vas ressentir comment tu te sens dans cette nouvelle version de toi. Ok. Vous pouvez gentiment rouvrir vos yeux, sortir de votre rêve éveillé. Et puis du coup, mettez juste dans le chat comment vous vous sentez. Ça peut être un mot, genre apaisée, heureuse, excitée, enfin ce que vous voulez. Un petit mot, trop bien, trop heureuse. Ouh, un père.
en paix. Trop bien. Trop, trop bien. Donc, ben, ce que tu viens de ressentir, ce que vous venez de ressentir, c'est pas un rêve lointain. En fait, c'est le début de ton réalignement. Et c'est exactement ce que tu peux vivre en profondeur à travers ce livre. On n'oublie pas, le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, plus vous aurez cette visualisation en tête, plus votre subconscient il va commencer à y croire et se dire, ah, ma purée, c'est la nouvelle version de Amélie, c'est la nouvelle version de Claire, c'est la nouvelle version de Laura, c'est la nouvelle version de Mildred, c'est la nouvelle version de Tiffany, etc. Et plus vous allez commencer, vous verrez avoir des opportunités qui vont d'un coup apparaître ou une idée qui va vous venir en tête. Donc, cet exercice de visualisation, donc je l'ai bien évidemment dans mon livre. Moi, c'est une technique que je fais tout le temps et c'est hyper important de le faire le soir. Bon, moi, je le fais le soir et le matin, mais vraiment, des fois, ça m'arrive c'est pas que j'oublie le matin, mais des fois, j'ai 50 000 trucs à faire. Donc, je vais pas forcément faire la visualisation. Je vais, par exemple, relire, mais pas forcément m'imaginer. Mais le soir, c'est hyper important parce que c'est ce moment où bah, ton subconscient, il va, comment dire, c'est la période la plus longue où il va bah, pomper, en fait, cette nouvelle réalité. Donc, c'est hyper important. Et si vous pouvez le faire aussi le matin, c'est encore mieux. Donc, si vous pouvez le faire le soir et le matin. Donc, moi, ce que je fais en général, bon, moi, j'ai plus besoin de relire ma visualisation parce que je la connais par cœur. Et des fois, je change de scénario. Du coup, plus vous allez, en fait, incarner cette nouvelle version, enfin, plus votre subconscient va incarner cette nouvelle version de vous, plus vous verrez, vous allez commencer à agir de la sorte. Et vous allez commencer, en fait, à vous dire, ah ben tiens, vous allez commencer en fait à vous mettre en action et des trucs que vous n'aurez pas imaginé. Ah ben tiens, je dis n'importe quoi, par exemple, ben, j'aimerais habiter dans une maison alors que tu n'as pas les finances. Et d'un coup, tu vas commencer en fait à, même si tu n'as pas les finances, tu vas te dire, mais on s'en fiche en fait. Si, si, j'ai les finances, c'est bon, je les ai. Je sais que je les ai, elles sont là, elles existent. Je ne sais pas quand, comment, mais ça existe. Et vous allez ben, peut-être, par exemple, tomber sur une annonce d'un truc qui est au final hyper pas cher, qui sont dans vos moyens, ou bien quelqu'un d'un coup qui vous propose, j'en sais rien, une donation. Euh, Enfin, vous verrez que plus vous êtes dans cette énergie vibratoire positive, plus le reste, en fait, va s'aligner. Donc, cet exercice-là, profitez-le de le faire tous les soirs. Vous le faites tous les soirs. Vraiment, pendant au moins 21 jours, essayez de vous discipliner, vous dire, mais tous les soirs, je le lis. Parce qu'il faut 21 jours pour qu'une habitude se mette en place. Donc, vous le faites tout le temps et vraiment ressentez. Parce qu'en fait, quand on pense et qu'on ressent, donc émotion plus pensée, ça aura un impact plus fort sur l'ancrage de cette nouvelle identité. Donc voilà. Et puis, ben, bon, là, on arrive au terme de la masterclass. Donc en fait, ce que vous venez de vivre ce soir, ben, c'est pas qu'un petit aperçu de ce que tu peux vivre c'est un petit aperçu de ce que vous pouvez vivre en profondeur grâce à Manifeste ta vie. Donc le livre que j'ai écrit. Et puis, ben, pour toutes les personnes qui achèteront ou qui ont déjà acheté le livre, je vais offrir une dédicace personnalisée manuscrite que vous recevrez à la maison, même pour les personnes qui ont déjà une dédicace, parce qu'il y a déjà des gens qui ont des dédicaces, mais je peux en refaire une un peu plus personnalisée. Donc, c'est facultatif, vous êtes bien évidemment pas obligé. Donc, du coup, vous pouvez acheter le livre sur Amazon. Il y a plusieurs librairies, donc il y a si jamais vous allez recevoir un mail demain avec le replay et toutes les informations, comment recevoir la dédicace. Donc, il faudra, pour recevoir la dédicace, il faudra du coup acheter le livre, bien évidemment. Et puis, du coup, juste reposter en story, voilà, le livre, quoi. C'est tout. Et puis, puis remplir un petit formulaire justement pour que je puisse vous envoyer chez vous. Ça, vous allez tout recevoir justement dans un mail que vous allez recevoir demain et lundi. Donc c'est jusqu'à lundi minuit pour recevoir une dédicace, enfin comme on dit, le livre et recevoir. Et puis voilà, c'est tout. Donc le lien, vous allez le recevoir demain pour le replay. Si jamais vous voulez revoir le replay tranquillement. Et puis pour les personnes, du coup, il y a plein de personnes qui sont pas là et je sais qu'ils m'ont dit qu'ils allaient regarder le replay. Donc vous allez, enfin,
ils auront reçu, du coup, le replay. Et puis, pour toutes les personnes, juste à la fin, je vais répondre après aux questions, puis tout à la fin, je vais tirer une personne au sort qui recevra, ça fera partie d'une nouvelle offre ça fait un moment que je réfléchis à ça et que je vais mettre en place. Je vais faire en fait j'ai fait pour moi, pour mon mari et je crois que c'est tout, je crois que j'avais fait pour des copines. Ouais, c'est des prières en fait que j'ai personnalisées, que je personnalise en fonction de la situation de la personne. Donc, pas besoin de croire en Dieu ou etc. Je fais en fonction des croyances des gens. Et moi, personnellement, je l'ai fait avec Dieu parce que du coup, bon, c'est aussi écrit dans mon livre, mais c'est aussi grâce à ça. En fait, moi, pendant longtemps, je priais à l'univers et j'étais beaucoup dans tout ce qui est médiumnité et voyance. Et puis un peu presque du jour au lendemain, je me suis reconnectée à Dieu. C'est pas que j'ai jamais perdu la foi. Je me suis juste déconnectée à cause des religions quand on est petit, c'est vrai que on nous oblige à aller à l'église, on nous oblige un petit peu à prier sans forcément expliquer la raison, le pourquoi du comment. Et moi, je suis une personne qui a besoin de comprendre le pourquoi du comment. Quand on me dit non, j'ai besoin de savoir pourquoi. Quand on me dit oui, j'ai besoin de savoir pourquoi. Donc voilà, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Et pour moi, ça a presque été un petit peu, pas un traumatisme, mais ça m'a un petit peu mis un froid dans tout ce qui était ma foi en fait, parce que j'ai un petit peu tout mis dans le même panier, puis voilà. Et c'est grâce à ma reconnexion avec Dieu que mes manifestations se sont amplifiées. Mais même avant, quand je priais pas forcément Dieu, hein, quand je faisais avec l'univers, j'avais déjà des manifestations de dingue. C'est juste que là, ça s'est accéléré. Donc voilà, donc du coup, j'ai aussi appris comment prier parce que des fois on prie, même l'univers, hein. Moi, je faisais des demandes à l'univers que quand ça n'allait pas. Enfin, je veux dire, quand tout va bien, on s'en fiche un peu. Donc, j'ai aussi appris comment prier, etc. Et du coup, il y avait des personnes, j'avais fait une fois un petit sondage sur TikTok, je crois, que du coup je priais, puis des personnes me demandaient, mais comment tu fais pour prier? C'est là que ça m'est venu l'idée. Je me suis dit, ben, tiens, je vais faire des prières personnalisées. J'en avais fait pour moi, et ça m'aide vraiment, mais de ouf, parce que du coup, j'ai fait d'une manière pour que ce soit vraiment personnalisé à ta vie. Donc, si, imaginons, Amélie, tu veux des prières, ben, ça serait complètement différent de Laura, de Mika, de Claire. J'ai un petit questionnaire que je donne à la personne qui va me répondre à quelques questions, les problématiques dans sa vie. Et ça sera ce que je vais proposer bientôt. Ça sera sur 4 semaines, donc une prière par jour, donc 28 prières personnalisées selon les problématiques de la personne et les objectifs de la personne. Donc la personne aujourd'hui, je vais tirer une personne au sort. Et je vais vous offrir une semaine de prière, donc 7 prières en fonction. Donc, je vais juste voir. Donc là, je vais juste voir que j'ai bien noté tout le monde. Alors, Lily, Laura. Juste, je crois que je l'ai tout noté. Un, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, mon mari, je ne l'aimais pas parce qu'il a déjà un bouquin de prière. Il a déjà son cahier de prière. Donc, du coup, et puis après, on va passer. Enfin, écoutez, je vais faire ça maintenant. Puis après, je répondrai aux questions. Mais en fait, vous savez quoi? Je vais vous offrir à vous toutes une prière. Enfin, une semaine de prière. Parce que, du coup, pour vous remercier d'avoir été là. Parce que je sais qu'on a plein de choses. Et allez, c'est les vacances. Donc, je vous offre à toutes les personnes ici présentes une semaine de prière personnalisée. Et puis voilà. Donc, je vous enverrai un. Bon, on se contactera sur Instagram. Laura. Attends, je vais juste voir. Je vais juste noter. Je vous contacterai soit par mail. Oui, par mail. En fait, je vous enverrai un questionnaire. Petit questionnaire à répondre, ça prend. C'est mieux, plus vous mettez d'infos, mieux c'est, comme ça sera plus personnalisé, mais je vous expliquerai tout.
Donc, je vous enverrai ça par mail. Et puis voilà, vous êtes les premières à savoir mon prochain projet. Je l'ai dit à personne encore, je ne l'ai pas dit sur les réseaux. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Et puis ben, du coup, on va passer aux questions. Puis on va gentiment. Puis après, s'il y a quelqu'un qui veut parler, qui veut poser une question aussi comme ça. Alors, je reprends juste les questions. Je reprends juste. Alors, oui, on devrait tous s'écouter, ça c'est sûr. Euh, Alors ça, je t'ai répondu clair, c'était par rapport aux personnes qui sont pas sur la même fréquence. Nanana. Nanana. Comment faire pour lâcher prise? Avec toutes mes techniques. Toutes mes techniques de livre. Non, mais moi, c'est vrai que bah, avec mes techniques, ça m'a beaucoup aidé en fait à me déstresser. Et c'est comme je disais, ce que j'essaye de faire, c'est que en fait, ce qui se passe dans ma réalité, ben, par exemple, des problèmes, par exemple, on a, imaginons, c'est que j'essaye toujours en fait de me dire, mais non, mais ça, en fait, ça c'est dans mon ancienne version, en fait. Ça, c'est dans mon monde que je ne veux plus. Et puis en fait, en faisant comme ça, en fait, ben, mais c'est dur à faire, hein. Moi, il m'a fallu un moment pour penser comme ça. Mais c'est de se dire, en fait, la réalité dans notre 3D, dans notre troisième dimension, donc là, ce qui se passe aujourd'hui, genre, je sais pas, les factures que tu as, genre, la situation avec ton conjoint que tu as ou ta conjointe, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, les problèmes familiaux, ça, en fait, j'essaie de me dire, mais ça, c'est en fait dans un monde qui n'existe pas dans le monde que je veux. Et en fait, quand tu réussis à shifter un peu comme ça, ben en fait, tu verras que les problématiques, tu les vois plus de la même manière. Moi, je me dis, mais, ah, mais ça, c'est bon, c'est déjà payé, c'est déjà fait, je sais que ça va s'arranger, etc. Puis en fait, du coup, tu perds le contrôle, entre guillemets, consciemment et inconsciemment. Et puis, ben, du coup, c'est comme je disais avant, moi, en fait, mes problématiques d'aujourd'hui, enfin d'avant, j'allais vraiment mettre du poids là-dessus. Et en fait, quand je mettais du poids là-dessus, j'allais être stressée, j'allais être anxiogène, du coup, j'allais rentrer à la maison, du coup, j'allais, je sais pas, peut-être m'embrouiller pour un truc, alors parce que je suis tendue. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, ah non, mais ça, c'est bon, genre, tranquille, c'est bon, c'est déjà payé. En fait, moi, c'est dans ma nouvelle version, dans mon scénario que je veux manifester. C'est bon, c'est déjà payé. C'est déjà payé. Genre, l'argent, ça va venir. Euh, Ma relation, c'est bon, ça va le faire. Et puis, si ça le fait pas, c'est pas grave. Et puis, c'est vraiment, ben, déjà aussi la visualisation, ça aide beaucoup. Et puis, bah, voilà, toutes les techniques que j'explique dans mon livre. Mais c'est un travail. En fait, la manifestation, c'est simple et c'est dur en même temps. Parce que ça demande de la persévérance et de la discipline. Et pourquoi certaines personnes, beaucoup de personnes, n'arrivent pas à manifester, c'est qu'au bout d'un moment, elles se disent, non, mais c'est impossible. C'est impossible. Donc qu'est-ce qu'elles vont arrêter? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont arrêter. Et en fait, c'est ça qu'il faut pas faire. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Il faut juste continuer à persévérer. Et en fait, souvent, on se rend compte, les manifestations, quand elles se réalisent, c'est souvent quand on est un peu à bout. Tu sais, des fois, on se dit, ah, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai rien à foutre, on verra. Puis en fait, c'est à ce moment-là qu'on lâche prise. Des fois, quand on est à bout, on lâche prise parce qu'on ne sait plus quoi faire. Puis on se dit, puis d'un coup, pouf, ça arrive. Donc, ouais, persévérance, discipline. Et puis vraiment pas lâcher, quoi. T'as un objectif, tu vas jusqu'au bout, c'est pas grave si on a... Moi, genre, aujourd'hui, je peux avoir 50 000 bâtons dans les roues, je m'en fiche. Tant que j'ai pas atteint mon objectif, je vais tout faire pour y arriver. Et même si des fois, par exemple, ben aujourd'hui, en temps normal, je devrais faire une action pour atteindre cet objectif, ça, on est humain, hein, ça arrive qu'un jour, on fait pas à toutes les manifestations, si une fois tu as oublié la visualisation, enfin, c'est pas dramatique. C'est juste que si une fois tu oublies, deux fois tu oublies, trois fois tu oublies, ben après, ben, tu es de nouveau dans tes anciens schémas. C'est comme le sport, je dis tout le temps, je prends tout le temps ça comme exemple. Un sportif, quand il a un objectif en tête, imaginons il veut faire le marathon, je sais pas quoi, il va pas s'entraîner une fois par semaine. Il va s'entraîner tous les jours. Et la semaine qu'il n'aura pas fait parce qu'il se dit je fais une pause, ben, ça aura des conséquences sur le résultat. Donc le cerveau, c'est comme ça, le subconscient, c'est comme ça. C'est tous les jours, il faut le travailler. Puis vous verrez qu'à force, mais moi, genre au début, quand j'ai commencé à faire ça, et je me souviens des fois, je pleurais de rage. Genre, je pétais un câble toute seule. Je te disais, ah, mais punaise!
je vais jamais y arriver. Genre là, je fais que de dire mon affirmation positive. Et 2 secondes après, je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, nanani, nanana. En fait, c'est les petits démons en fait, qui viennent te rappeler qu'en fait, c'est pas normal que tu penses différemment. Parce que toute ta vie, c'était ancré en toi. Tu vois, les croyances limitantes que tes ancêtres ont transmis de génération en génération, que la société veut dire que le poids idéal, c'est ça, que l'école te dit, que certaines églises te disent qu'il faut faire ci, qu'il faut pas faire ça. Puis en fait, ben, à force de l'écouter, même si on n'adhère pas forcément, ben, c'est de la nourriture on nourrit en fait le subconscient inconsciemment. Mais du coup, ça va ancrer en fait ça. Mais oui, c'est vrai en fait. Pour être bien dans ma peau, il faut que je fasse 40 kilos. Tu vois, parce que, ah oui, parce qu'en plus, dans cette pub-là, ben, tu as vu la fille comme elle est fine. Tu vois? Et du coup, pour le subconscient, en fait, c'est comme si tu programmes, c'est un programme Internet, hein, une programmation. Le jour où tu vas changer, genre, tu devras faire plein de mises à jour, de trucs, tu vois, il va pas capter, tu vois, genre, si tu commences à changer. Bah, j'en sais rien, ta voiture, le mécanisme, il est fait d'une manière pour que ta voiture, elle fonctionne. Mais si, genre, demain, tu commences à tout changer, les pièces et tout, genre, tu vois, ça sera dysfonctionnel. Donc, c'est exactement la même chose. En fait, le subconscient, tu dois toujours le travailler. Et vous verrez que plus on le travaille, plus facile ce sera. Et plus vous aurez développé des techniques. Ah, bah là, en fait, oui, ben, c'est vrai, ça faisait longtemps que j'avais plus pensé négativement. Là, je suis un peu plus dans le noir. Ben, bim, attends, j'ai la technique, paf, paf, paf. Mais non, je vais y arriver. Et ça, c'est aussi une technique quand tu as une phrase négative qui te revient, mais non, c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver. Bim, de rebondir direct après. Mais si, je vais y arriver, je sais, les autres le font, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Tu peux même le répéter en robotique, ça, c'est aussi une technique dans mon livre que j'explique. Répéter la phrase, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, jusqu'à ce que ton subconscient il capte en fait que oui, tu vas y arriver. Puis au bout d'un moment, tu vas te dire, mais oui, je sais que je vais y arriver. Donc, persévérance, discipline. Euh, Ensuite, les 3 choses, Amélie, donc c'était la foi, l'action et le lâcher prise. Après, il y en a d'autres, hein, mais toi, tu as le livre, donc tu verras. Euh, berner notre cerveau, oui, oui, oui. Ok. Et Laura, tu dis tout est malléable, rien n'est jamais défini, à moins qu'on le décide exactement. Et c'est prouvé scientifiquement, le cerveau est malléable, donc il faut en profiter pour reconditionner notre cerveau dans la version qu'on veut. Tout est possible. Donc, si demain tu décides qu'en fait, j'en sais rien, t'es, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, un métier, genre la pâtissière la plus reconnue du monde, eh ben, tu vas te conditionner pour être la pâtissière la plus reconnue du monde, ou celle qui attire le plus de clients, ou celle qui a confiance en soi, celle où tout le monde écoute, ou genre celle qui a un couple que tout le monde admire. Euh, voilà. Voilà. Et du coup, ben, je crois qu'on est. Il n'y a plus de questions, il n'y a pas de questions. J'espère que c'était clair. Je suis désolée, c'était ma première fois, donc j'espère que c'était pas un peu brouillon et tout. Euh, Donc voilà, bah dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous pouvez ouvrir, on peut ouvrir nos micros, mais pas beaucoup. Enfin, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, bien évidemment. Mais voilà, donc tout est possible, les filles. Et quand vous dites c'est pas possible, je vais pas y arriver, pensez à moi. Et dites-vous, oui, tout est possible, mon subconscient, je dois apprendre à mon subconscient. En fait, on doit rééduquer notre subconscient qui a ingurgité de la nourriture pendant des années, des années, des années. Et du coup, on les a encore confirmés parce que avec nos croyances limitantes, ben, on l'a laissé ce pouvoir de faire croire à notre subconscient que tout était vrai. Mais non, on peut changer ce qu'on veut. Donc voilà, voilà. Et j'espère que du coup, cet exercice de visualisation vous aura plu. Vous pouvez faire de plein de manières. Moi, ce que je vous conseille, c'est que ben, demain, plutôt, bon là, c'est déjà, bon, ça va, il n'est pas trop, trop tard. C'est pour ça que j'ai fait 20h30 pour pas finir à 23h, 23h30. Vous pouvez ben, bien évidemment le peaufiner votre script. Plus c'est
détaillé, mieux c'est. Parce que moi, je me suis déjà rendu compte, bah, bon, encore une fois, j'écris dans mon livre, je ne vais pas tout spoiler, mais qu'il y a des manifestations que j'ai un peu, pas bâclées, mais du coup, j'étais pas au courant qu'il fallait vraiment détailler. Et du coup, j'ai eu, bah, pas trop détaillé, quoi. Enfin, genre, j'ai eu des choses floues, enfin, c'était pas exactement ce que je voulais, etc. Et plus on détaille, eh bien, plus vous verrez que vos manifestations, elles vont se ressembler, enfin, ressembler à ce que vous aurez écrit. Et faites vraiment tous les soirs et vous allez voir qu'en fait, à force de le faire tous les soirs, moi je me souviens, mais j'étais comme, heureusement que personne ne me voyait. Ouais, je me souviens, j'étais dans mon lit et j'étais en mode, tu sais, en mode à rêvasser, à être excitée, à avoir des, genre, des pulsions, genre trop trop bien, etc. Et vous allez voir aussi que ça va changer votre réveil. Vous allez être apaisé et tout. Puis même de le refaire le matin, c'est aussi hyper cool. Puis des fois, vous pouvez changer un petit peu de script, me dire, ah ben tiens, je pourrais être... et c'est pas grave si vous le réajustez, hein. Moi, genre, j'ai changé plein de fois mes visions parce qu'en fait, vous verrez que quand vous commencez à changer votre mindset, eh bien, il y a des trucs qu'on voulait au départ qu'on veut plus. C'est plus utile, c'est plus nécessaire. Donc, c'est pas grave si vous changez. C'est fait pour que ça change au fur et à mesure. Si vous voulez ajouter un détail en plus, ah mais non, en fait, je préférais plutôt avoir, je dis n'importe quoi, une voiture 5 portes plutôt qu'une voiture 3 portes. Enfin, je sais pas. Et vous allez voir que vos manifestations aussi, elles vont s'amplifier dans le sens où, au début, comme on a encore des croyances limitantes, des peurs, des doutes, des fois, on va voir petit. On va se dire, bah, je sais pas, par exemple, bon, je prends l'argent, c'est le plus simple à visualiser. Disons, imaginons, je veux un salaire de 3 000 francs, 3 000 euros. Je me dis, bah voilà, moi, je veux un salaire de 3 000 euros. Mais à force de travailler ça, de travailler votre visualisation, vous allez voir qu'en fait, au fur et à mesure, vous allez dire, non, mais 3 000 euros, mais c'est rien. Non, mais je sais que je peux faire 5 000. Et des fois, ça arrive aussi l'inverse. Des fois, vous voulez 5 000, puis après, vous vous dites, ouais, non, mais je pense pas que c'est possible. C'est pas grave si vous régressez. Le but, c'est que vos subconscients, en fait, ils intègrent la formation. Parce que si vous vous mettez déjà des... Il y a des personnes qui se mettent des fois un objectif hyper haut, mais qui n'y croient pas du tout. Et du coup, ben, en fait, qu'est-ce que ça va provoquer? Des doutes, de la peur. Et puis, en fait, ça va pas marcher parce que du coup, si même vous, vous croyez pas à ce que vous voulez, ben, ça va pas marcher. Donc, des fois, vous pouvez aussi un petit peu régresser, mais c'est pas grave. Vous reprenez, hop, on retravaille le cerveau, le cerveau, le cerveau, le subconscient. Et après, on repasse au stade un petit peu supérieur. Au lieu de mettre 5 000, on met 4 000. Puis après, tchic, 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 tchic. Donc, voilà les filles, tout est possible. Allez, go manifester nos vies, nos rêves. Et puis, ouais, on va finir aussi. Bisous Claire. J'espère que ça vous a plu à toutes. Bisous, S'il y a... bisous. Bisous, bisous. Et go visualiser, hein. Tu fais ça après. Yes. Merci beaucoup. Merci. Vous allez recevoir du coup le replay si jamais, enfin, vous recevez trop par message. Voilà. Puis on se contacte pour les petites prières, hein. Oui, merci. De rien. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Et puis, du coup, je sais pas si vous avez des questions ou vous voulez dire quelque chose. Voilà. Sinon, bah, on va gentiment boucler. Comme ça, vous avez le temps de peaufiner votre visualisation ou pas. Mais de rien, Laura. Attends, juste Laura, je te connais. Je te connais ou je te connais pas? Si tu arrives juste à me dire d'où on se connaît. Si c'est sur Boost on Biz ou sur TikTok. Ah oui, Boost on Biz. Excuse, excuse, excuse. Bah, j'espère que ça t'a plu, du coup. Et puis, du coup, je te contacte, du coup, bah, j'ai vos mails, du coup, Amélie et puis Laura. J'espère que cette petite surprise de prière vous plaît. Bien évidemment, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est pas obligé d'être guidé vers Dieu, hein. Je le fais, enfin, vous aurez le questionnaire et vous aurez tout ça en détail. Et puis, ben, merci pour ton compliment. Et du coup, ben, je vous laisse. Et puis, ben, de toute façon, on se capte sur les réseaux, comme on dit. Et puis, pour toutes les personnes qui ne sont pas présentes, ben, du coup, voilà, vous aurez tout le replay, quoi. Voilà, voilà. Bisous. Bisous les filles.
Hop, là, l'enregistrement est terminé.